Bonjour et merci de nous prendre en marche depuis les studios d'Abidjan-TV.net à Fadeberley, Bronx, New York. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission MDA Reçoit, nous recevons M. Armand Christian Sériblé. Bonjour M. Sériblé. Bonjour M. Akakakou. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci de venir dans notre studio d'Abidjan-TV.net. Pour le plaisir des internautes qui nous regardent à travers le monde, voulez-vous vous présenter? Bien, comme vous l'avez dit, je m'appelle Armand Christian Sériblé, je suis ivoirien, ça fait 20 ans que je suis ici aux États-Unis. Je suis père de 2 enfants et je suis un entrepreneur. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Je suis un fan du président de la République et fan d'Alpha Blondy, fan aussi du président Houphouët-Boigny. Et à ce sujet, je voudrais bien rendre hommage au président de la République, Houphouët-Boigny. Un homme qui a su... L'ancien président de la République? Oui, feu président Houphouët-Boigny. Il n'est pas mort dans mon âme, il n'est pas mort dans mon esprit. C'est un homme qui a su marquer la Côte d'Ivoire et tout le monde entier de son empreinte, un homme de paix. Et j'ai même eu le privilège de bénéficier de sa gentillesse. Et j'ai remercié le Seigneur de nous avoir donné un homme pareil. Je souhaite que les autres présidents, les autres leaders suivent ses traces, parce que c'est un homme plein de sagesse. Personne n'est parfait, mais l'excellence existe. Ma fille s'appelle Shalom, paix. Oui. Vraiment, je suis très content d'avoir eu l'occasion d'appartenir à un pays qui était gouverné par un tel homme. Merci bien. Vous étiez secrétaire général de la section FPI de Nouvelle-Angleterre, ici aux États-Unis. Qu'en est-il? Bien, je ne suis pas actuellement le secrétaire général du FPI de la Nouvelle-Angleterre. C'est Salomon qui l'avait très bien dit, qu'il y a un temps pour tout. C'était un plaisir pour moi de briller de ce poste à l'initiative des Ivoiriens de la Nouvelle-Angleterre. Je ne connaissais personne là-bas. J'étais à Washington DC quand ils n'ont pas cessé de m'appeler. C'est avec beaucoup de détermination et de conviction que j'ai brigué ce poste. Mais comme je disais, personne n'est parfait et j'ai essayé de mon mieux de pouvoir servir le FPI à travers cette plateforme-là. Voilà. Et donc, est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus FPI? Non, pas du tout. J'ai des programmes de développement que j'ai soumis au président de la République, au ministre d'État Bourou-Abré lors de leur passage ici. Et je pense que dans le FPI, c'est à travers cette plateforme que je pourrais évoluer. Je pense que nous avons pas mal de choses à faire du point de vue environnemental, du point de vue environnement, du point de vue santé, du point de vue recherche. Je suis à la disposition de mon pays. Merci. Voilà. Vous êtes aussi le PDG de Zenaza. Parlez-nous un peu de cette organisation. Bien, Zenaza est une compagnie que j'ai créée lorsque j'étais à l'université à Johns Hopkins, ici à Baltimore. Zenaza, c'est un mot BT qui veut dire incroyable. Mais je ne rentrerai pas dans trop de détails parce que nous n'avons pas assez de temps ici. Mais Zenaza a pour mission de promouvoir la recherche scientifique, la santé et l'hygiène environnementale. Et donc nous nous concentrons sur le développement des biomarqueurs et des biosenseurs qui sont des outils de diagnostic permettant de déceler la présence des toxiques dans le corps et dans l'environnement afin de minimiser l'incidence des maladies issues évidemment des déchets toxiques ou bien des toxiques en général. Merci bien. Voilà. Lors du passage de M. Vincent Kragwe, conseiller spécial du président Laurent Gbagbo, ici à Washington, vous avez été l'un des 3 Ivoiriens à avoir été sélectionnés pour présenter votre projet. Voulez-vous bien nous parler de ce projet-là? Bien, je bois déjà à ça parce que
c'est bon, c'est le café de Côte d'Ivoire. Très heureux de... Mais j'étais très content de venir ici, de venir à l'ambassade pour faire la présentation d'un aspect de ma compagnie qui a suscité pas mal d'encouragement, de réactions de l'ambassade et bien d'autres personnes dans plusieurs universités américaines. Et cette campagne vise à vulgariser justement les connaissances